nous avons fait jusque-là le choix d'un usage rationnel, raisonnable, raisonné des tests. Rationnel, car il y a une logique qui prévaut lors de chaque épidémie quand un virus circule vite. Ne pas dépister de manière systématique, mais baser le suivi sur la surveillance des symptômes. C'est ce que nous faisons chaque hiver lorsque nous gérons par exemple l'épidémie de grippe. Raisonner, car réaliser des tests mobilise d'importantes ressources, qu'il s'agisse de la mobilisation des professionnels pour prélever ou des réactifs pour les réaliser. Les tests ne servent pas à mesurer, mais à contenir l'épidémie. En la matière, je rappelle que nous sommes depuis le premier jour parfaitement alignés sur les recommandations et pratiques internationales. Au stade 1, au stade 2, nous avons testé l'ensemble des cas contacts des personnes malades, ce qui nous a par exemple permis un contrôle remarquable, souvenez-vous, du foyer de Contamine Montjoie en Haute-Savoie. J'avais même souhaité aller plus loin en procédant au dépistage systématique chez tout malade hospitalisé en réanimation ou soins intensifs avec des troubles respiratoires sévères. Aujourd'hui, nous ne dépistons pas de façon automatique, car nous avons fait un choix, comme la plupart des pays, et conformément aux recommandations de la Commission européenne, de réserver les tests à des publics prioritaires. Les personnes ciblées sont, comme chez nos voisins européens, les personnes les plus à risque. Et les professionnels de santé symptomatiques, les personnes âgées symptomatiques, les personnes qui présentent des difficultés respiratoires sévères ou des comorbidités, c'est-à-dire des fragilités, des maladies chroniques, les personnes hospitalisées et tout nouveau foyer ou nouveau territoire jusqu'ici épargné par l'épidémie. En France, nous avons aussi fait le choix complémentaire de prioriser les femmes enceintes, les donneurs d'organes, les donneurs de cellules, les donneurs de tissus. Chaque jour, ce sont plus de 4000 tests qui sont effectués sur ces personnes. Nous avons atteint un total supérieur à 60 000 tests réalisés dans notre pays. Actuellement, 70 laboratoires, en plus des 50 déjà équipés, sont en capacité de réaliser des tests. Nous sommes ainsi parmi les premiers pays européens en matière de capacité de dépistage et nous souhaitons monter en puissance. La capacité journalière de réalisation des tests va ainsi continuer d'augmenter. Ce n'est pas là une simple hypothèse de travail, c'est un impératif de santé publique. La doctrine d'usage rationnel et raisonné des tests doit évoluer. Lundi dernier, le docteur Tedros, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, a délivré ce message simple. Tester, tester, tester. La France doit donc désormais suivre cette voie et se préparer à faire évoluer rapidement sa stratégie de dépistage. L'enjeu, c'est d'être en mesure de multiplier nos capacités de test au moment où nous lèverons le confinement. C'est l'enjeu. Au moment où nous levons le confinement, au moment où nous permettons à chacune et chacun de reprendre le cours normal de sa vie, nous devrons pouvoir vérifier que les personnes pour lesquelles il y avait un doute présentaient ou non la maladie. Et quand je dis multiplier, cela veut dire multiplier, pas juste augmenter. Sans attendre, nous travaillons avec l'ensemble des industriels en France comme à l'étranger pour augmenter ces capacités de test dans les plus brefs délais. L'espoir, je le dis, est aussi tourné vers la recherche, qui pourrait nous permettre d'ici à quelques semaines, je dis bien pourrait nous permettre d'ici à quelques semaines, de disposer d'une nouvelle méthode diagnostique plus simple, plus rapide, plus largement diffusable sur tout le territoire national. Vous l'avez compris, ce n'est pas sur la base d'un dépistage massif que nous mettrons fin au confinement, mais c'est sur la base d'un dépistage massif que nous pourrions être amenés à accroître notre surveillance une fois le confinement levé.